Ok, le Mishnah Berurah, donc on continue dans les Ilchot Bishul, donc on est toujours dans le Siman Shin Yutret Seif Dalet, et là on arrive à la deuxième partie. D'accord, donc on a parlé hier de tout ce qui était Bishul Achar Bishul avec Davar Lach ou Davar Yavesh, d'accord, donc on a vu la halacha, on a vu comment le Shulchan Aruch était posek, d'accord, que évidemment, que justement dans les deux points c'était les Achmir, c'est-à-dire Mevushal Kol Tzorko, et en plus il fallait qu'il soit absolument Yavesh. Mais si maintenant il y a une des deux conditions qui manque, c'est-à-dire soit c'est Davar Lach qui s'est refroidi, soit maintenant c'est pas arrivé à Mevushal Kol Tzorko, eh bien ça sera assour. On a vu aussi hier l'histoire, qu'est-ce qui se passerait après coup dans un cas de Derabanan, c'est autorisé, etc. Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la notion, plusieurs points. Déjà, on a vu dans la Mishnah, c'est écrit Kol HaShorin Me'erev Shabbat, tout ce qui a été trempé dans un Kli Rishon avant Shabbat, c'est possible de le tremper dans un Kli Rishon le jour de Shabbat. Shorin Oto Bechamin Be Shabbat. Ça, c'est c'est la traduction littérale de la Mishnah. Et on a vu qu'il y avait une marloquette évidente entre la majorité des poskim et le Rambam pour savoir lorsque j'ai un poulet que j'ai mis par exemple, alors on va voir que c'est pas si évident que c'est un poulet, d'accord, donc admettons un poulet que j'ai mis dans un Kli Rishon, le lendemain je veux mettre le poulet dans un Kli Rishon aussi, c'est-à-dire appliquer à la lettre ce qui est écrit dans la Mishnah. Est-ce que c'est moutard ou c'est assour? Le Rambam il dit c'est autorisé, puisque finalement j'ai mis, d'accord, 10 minutes avant Shabbat dans un Kli Rishon, d'accord, c'est arrivé admettons à 20% de cuisson. Là aussi, quand je vais le remettre, je vais le réchauffer, il va aussi arriver à 20%, mais pas toutes, il va arriver à 20% de cuisson. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas arriver à Yad Soledet, à Mevushal Kol Tzorko, ça c'est certain. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ça restera autorisé. Ça, c'est la vision du Rambam. La vision du Rov de Poskim, d'accord, la vision des Rov des Poskim, elle est différente. Elle ne dit pas du tout, dès qu'il y a une amélioration quelconque de Bishou, tant qu'on n'est pas arrivé à Mevushal Kol Tzorko, dès qu'on améliore un tout petit peu la cuisson du poulet en question, eh bien ça reste interdit. Donc le Beit Yosef évidemment il est posek comme le Rov des Poskim. Le Mishnah Berurah nous ramène les deux visions et de toute façon il ramène aussi le Pri Megadim qui explique toute la marloquette entre le Rambam et le reste des Poskim. D'accord, il dit comme ça que le Rambam, tout ce qu'il a dit, c'est seulement lorsqu'il y a quelque chose, d'accord, qui est facilement cuisible, hein, cuisable, je sais pas. D'accord, donc en tout cas dont la cuisson est facile. D'accord, ce qu'on appelle Kalei Bishul. Donc quand je le mets dans un Kli Rishon, le lendemain, je peux remettre cette même chose qui est facile, d'accord, qui arrive à une cuisson facilement, d'accord, je peux le mettre le lendemain. D'accord, ça c'est comme ça que le Pri Megadim explique la marloquette entre le Rambam et le Rov Poskim. Donc on a une première vision que dans tous les aliments, la marloquette existe. On a le Pri Megadim qui dit simplement, donc Kalei Bishul, prenez un thé par exemple, du thé, vous l'avez mis dans un Kli Rishon vendredi, alors là Shabbat, selon le Rambam, ça sera autorisé de le mettre dans un Kli Rishon qui n'est pas sur le feu évidemment le jour de Shabbat. Donc ça c'est selon le Rambam et selon la majorité des poskim, même ça sera interdit. D'accord? Donc finalement, ce qu'on appelle une marloquette sur une autre marloquette. On a une première marloquette entre on a ce qu'on appelle une marloquette entre le Rambam et le Rov Poskim lorsqu'il y a quelque chose que j'ai mis dans le Kli Rishon qui n'était pas sur le feu avant Shabbat, je veux remettre le lendemain dans un Kli Rishon aussi le jour de Shabbat. C'est autorisé ou pas? Évidemment, il n'est pas arrivé à Mevushal Kol Tzorko. S'il arrive à Mevushal Kol Tzorko, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc il n'arrive pas à Mevushal Kol Tzorko la veille. Et je veux le remettre le lendemain. Selon le Rambam, c'est autorisé. Selon le Rov de Poskim, c'est interdit. De quoi ils ont parlé? Là aussi, alors là, la vision simple des choses, d'accord, c'est comme nous on a étudié dans le Beit Yosef. Excusez-moi, ça veut dire, c'est-à-dire que dans le Beit Yosef, qu'est-ce qu'on avait vu? Oui, quand en fait on parle de tout aliment possible, même un poulet ou quoi. Bien le Pri Megadim, il nous dit non. Donc en fait une marloquette, Beit Yosef, enfin marloquette. Il y a deux visions. Il y a la vision du Pri Megadim et il y a la vision Pshuta du Mishnah Berurah. D'accord, parce que le Mishnah Berurah il ramène d'abord une première vision, il ramène ensuite le Pri Megadim. Donc il y a la vision Pshuta du Mishnah Berurah qui dit qu'on parle, la marloquette elle est dans tous les cas. Et il y a la vision du Pri Megadim qui dit non, que toute la marloquette entre le Rambam et le Rov Poskim, c'est seulement dans un aliment qui est quoi? Qui est facilement cuisable
qui se cuit facilement. Donc la veille de Shabbat, donc, finalement, on est finalement un petit peu arrivé à une sorte de Mevouchel Kol Tzorko. Là, ça serait autorisé. Mais un poulet, c'est interdit selon tout le monde, même selon le Rambam qui est Mekel. Pourquoi? Parce que dès qu'on améliore la cuisson, ça c'est interdit. Ça c'est le premier point qu'on a vu hier. Le deuxième point qu'on a vu hier, c'était par rapport à Klisheni. C'est quoi Klisheni? On avait vu Tosfot, évidemment. Excusez-moi. On avait vu évidemment le Tosfot. Tosfot il disait que dans la Mishnah c'était écrit qu'on n'a pas le droit de faire un hirouille. Alors, Kli Rishon, Kli Sheni. Excusez-moi, qu'on a le droit de faire un hirouille. Alors le problème, Tosfot il disait mais si c'était un hirouille Kli Rishon qu'on autorise, c'est sûr que c'est impossible de permettre un truc pareil. On n'a pas le droit de faire un hirouille Kli Rishon parce que c'est Mevachel que des Klipa. Et donc c'est un issour qui est midé oraïta. Donc comment se fait-il que la Mishnah elle t'autorise? Donc forcément Tosfot a expliqué, on parle de hirouille Kli Sheni. C'est-à-dire que voilà, regardez ça, ce thé là. Ce thé, d'accord, l'eau elle était d'abord dans le kumkum, c'était un klirishon. Là maintenant on l'a transmis ici, on l'a mis ici, c'était un klisheni. Shabbat, d'accord, j'ai le droit de prendre ce klisheni et de verser sur un poulet qui est cru. Ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. C'est comme ça que Tosfot explique la Gemara. Et Tosfot il dit mais moi j'ai un meilleur chidouche. Non seulement c'est permis de verser du klisheni sur le poulet, mais je peux même mettre le poulet dans le klisheni. Pourquoi? Parce qu'on sait que klisheni est nommé Vachel. Exactement. Donc normalement, puisque je sais que klisheni ne fait pas de bichoul, j'aurai le droit non seulement, évidemment que c'est permis de verser, mais je peux même le mettre à l'intérieur parce que klisheni c'est pas Mivachel. Ça c'était la question de Tosfot et on avait vu deux réponses. Et on va voir qu'il y a une marloquette entre le Mishnah Brura et Rav Ovadia et oui évidemment. Oui, c'est ce qu'on a dit parce que s'il y a déjà cette eau exactement dans le klisheni, exactement. Alors là après, mais dans la Mishnah on a l'impression qu'on autorise de faire un hirouille klisheni. Tosfot il dit mais ça veut rien dire. T'as qu'à autoriser même quand je le mets à l'intérieur, c'est-à-dire que je le mets dans le klisheni. Ça c'est la question de Tosfot. Tosfot donne deux réponses, d'accord? Deux réponses. Première réponse, véritablement mettre du poulet dans un klisheni pendant Shabbat, c'est assourd. Ah bon, pourquoi? Mais pourtant on sait que klisheni c'est Mevachel. Oui, mais il y a un problème de Mirzek et Mevachel. C'est comme ça que le Mishnah Brura il tranche à la Maaseh. Il est posé comme le Magen Avraham. Le Magen Avraham tranche comme la première réponse de Tosfot. Et donc, selon le Mishnah Brura, on n'a pas le droit de mettre dans un klisheni quoi que ce soit. Évidemment, il y a une deuxième réponse de Tosfot. Tosfot il dit véritablement on peut très bien mettre un aliment dans un klisheni. Pourquoi on t'a parlé de hirouille klisheni? C'est par rapport à Kalé Abichoul qu'on va voir juste après, c'était à la fin de la Braïta. D'accord? Donc ça c'était le deuxième point. Donc on voit en tout cas dans le Mishnah Brura qu'on est pas sec dans klisheni que c'est dans klisheni on est pas sec qu'on interdit à cause d'un problème de Mirzek et Mevachel. On avait vu évidemment que quelque chose qui a été cuit avant Shabbat, c'est pas qui a été cuit, excusez-moi. Là maintenant je vais faire un alliage entre le premier sujet et le deuxième sujet. Il y a deux sujets qu'on a parlé jusqu'à maintenant. On a parlé du premier sujet, c'est lorsque je mets un poulet dans un klirishon, est-ce que le lendemain je peux le mettre aussi dans le klirishon? Ça c'était la marloquette. Voilà, le même zban. Donc là c'était la marloquette entre le Rambam et entre le Rav Aposkim. Ça c'est ce qu'on a vu dans le premier sujet. On a parlé dans le deuxième sujet de klisheni. Nous dit le Mishnah Brura, d'accord, un poulet que j'ai mis dans un klirishon, le lendemain, je peux le mettre dans un klisheni. Tout ce qu'on interdit, que le Rav Aposkim et son Mahmirim, c'est de le mettre dans un kli rishon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un kli rishon, d'accord, à part le Rambam, selon la majorité des poskim, je n'ai pas le droit de le mettre dans ce kli rishon. Mais dans le mettre dans le klisheni, là il n'y aura pas de problème de Mirzek et Mevachel, il n'y aura pas de problème de Mirzek et Mevachel, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, grand 1, on a le Rambam. Le Rambam il dit même dans un kli rishon c'est autorisé de le mettre. Ok, mais même selon le Rav Aposkim qui dit que c'est interdit, on va dire que tout ce qu'ils ont interdit c'est de le mettre vraiment dans un kli rishon où il y a un problème d'un vrai bichoul. Mais ici, de le mettre dans un klisheni alors qu'il a été pré-cuit finalement un petit peu, je l'ai mis maintenant avant Shabbat dans un kli rishon, même s'il n'était pas sur le feu, il n'est pas arrivé à Mevouchel Kol Tzorko. Certes, ok, il n'est pas arrivé à sa cuisson normale. mais en tout cas, il n'y aura pas de problème de Mirzek et Mevachel, c'est la raison pour laquelle je peux simplement le mettre dans un klisheni. Ça c'est le troisième, enfin le deuxième point, le mix entre les deux points qu'on a vu hier.
Et on a vu évidemment que quand on a parlé de Davar Yavesh, d'accord, que c'est autorisé de le mettre sur la plata, on a autorisé même de le mettre dans un bouillon, d'accord, dans un klirishon. Imaginez-vous, vous avez un bouillon de poulet qui est sur la plata déjà depuis avant Shabbat, donc il est brûlant. Moi, je veux mettre un poulet qui est cuit déjà et je veux le mettre dans de l'eau. Alors, c'est considéré comme étant Davar Yavesh ou c'est considéré comme étant Davar Lach. Et là, le Mishnah Berurah, il tranche à la Khalima. C'est que c'est considéré comme étant un Davar Yavesh. Tout le problème, c'est de mettre un liquide froid. Mais voilà, il est déjà cuit. Et là, on va pas le considérer comme étant quelque chose qui est Davar Lach, parce qu'il va se transformer en Davar Lach, parce qu'il va être mitporer, il va ce qu'on appelle s'effriter, et il va devenir Davar Lach, puisque au moment où je le mets, il est Davar Yavesh. C'est la raison pour laquelle c'est Moutar. C'est le même principe qu'on va voir dans la fin du Siman, dans Seftet Zayin ou un truc comme ça. Ouais, à la fin. Voilà, qu'il y a quelque chose qui est ce qu'on appelle, donc en fait, à la température ambiante, je précise bien, à température ambiante, d'accord, eh bien c'est une sorte de graisse qui est compacte, d'accord, donc qui est Davar Yavesh. Mais quand je le mets sur la plata, eh ben ça va fondre, ça va devenir Davar Lach. Alors là c'est autorisé, d'accord, selon le Shulchan Aruch. On va voir que le Rama il est Mahmir, le Sefer HaTruma qui dit qu'il y a un problème de nolad, ok, mais sur le concept, à part le problème de nolad, sur le concept de Bichoul, c'est ce qu'on appelle Davar Yavesh, de mettre sur la plata, même s'il va devenir Davar Lach, c'est autorisé, c'est ce qui tranche le Mishnah Berurah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, Bezrat Hashem, on va continuer dans les Ilchot de Kalei Bichoul.